reveals his plans to his servants, the prophets. I see immoral laws being voted, approved and installed into the constitution of many nations, which shall be in the disfavor of children. Pray against this also. Il aura fallu plus de 5 heures de débat, parfois très animés, sur plus d'une centaine d'amendements, avant de voir ce vote validé par l'Assemblée nationale. 337 voix pour l'inscription donc de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Un succès bien sûr pour la France insoumise, pour cette proposition de loi qui émanait de ses rangs. Un succès bien sûr, mais un succès à partager, puisqu'il aura fallu faire une concession, celle de retirer un mot, le mot contraception. C'était une demande du groupe Renaissance et de la majorité présidentielle, afin, ont-ils dit, d'augmenter les chances que ce texte soit perçu favorablement par le Sénat, car ce n'est que le début, bien sûr, du parcours parlementaire pour cette loi. Après cette adoption à l'Assemblée, elle doit être débattue au Sénat. Et il y a à peine un mois, le Sénat avait déjà pourtant retoqué une proposition similaire et qui était déjà transpartisane, au motif que, selon les sénateurs à majorité, les Républicains, l'ajout dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse n'était pas pertinent, n'était pas nécessaire selon eux. Nous verrons donc s'ils ont ou non changé d'avis d'ici quelques semaines. Une chose est sûre, c'est que si le Sénat finit par accepter cette proposition de loi, ce n'en est pas fini pour autant, car il s'agit d'une proposition de loi qui émane donc des députés et qui doit toucher à la Constitution, et pour cela il faut donc l'organisation d'un référendum. Vous le voyez, la route est encore longue avant que l'interruption volontaire de grossesse ne puisse être définitivement inscrite dans la Constitution française.